Bonjour mes frères et sœurs, c'est le dernier dimanche de l'année liturgique avant la semaine prochaine qui est la fête du Christ roi, le 19 novembre, le 20 novembre. Et les textes nous invitent à réfléchir sur la fin du monde et un peu les fins des choses. L'hiver approche, l'été est terminé, c'est une sorte de petite fin du monde. Alors Luc l'évangéliste, en parlant de Jésus, Luc écrivait donc ou 40 ans après la mort de Jésus, sa résurrection, à peu près 40 ans, il fait référence à un événement qui a eu lieu justement en 72, l'année 72, donc 30 ans, 35 ans après la mort de Jésus, de la destruction du temple de Jérusalem par les Romains, en particulier par Titus. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui les décoraient, Jésus déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront, il restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Bon, du temps des disciples de Jésus, je ne savais pas à quoi il faisait référence, mais Luc, l'évangéliste, savait à quoi il faisait référence, parce qu'il a fait l'expérience de la destruction de Jérusalem par les Romains qui ont détruit au complet tout. Il n'y avait plus une pierre sur pierre. Ça a été une chose tragique pour les gens du temps, les Juifs et les chrétiens du temps. Ça a été tragique. C'était comme la fin du monde. Et puis là, l'évangile continue. Jésus dit: mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous mettra en prison. Et comme de fait, dans les années 72, 80, 90, les chrétiens ont été persécutés d'une façon féroce. Ils ont été exclus des synagogues, ils ont été tués, ils ont été par les Romains, ils ont été brûlés. Ça a été tragique, c'était comme une sorte de fin du monde. Et l'Évangile termine en disant: malgré ces épreuves, gardez votre tête haute, car votre espérance est grande, car le Christ est victorieux. C'est assez paradoxal parce que des fois la vie nous semble absolument la fin du monde. Mais l'Évangile nous invite à réajuster nos vies dans des situations qui nous arrivent de façon régulière. Que ce soit des petites choses, comme je dis, la fin de l'été, et puis là, maintenant les feuilles tombent par terre, le froid s'en vient, l'hiver s'en vient. Alors on réajuste à cette petite fin du monde, où on a, je ne sais pas, une épreuve quelconque de maladie, et puis bon, on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant, les sports qu'on faisait avant, la musique qu'on faisait avant, il faut réajuster sa vie, où on ne peut plus marcher beaucoup, il faut réajuster sa vie. La vie est un réajustement à des petites fins du monde, en vue de la grande fin du monde qui sera notre propre destruction. On peut penser à des grandes destructions au tout début de la guerre en Ukraine, qui a été envahie sans aucune raison par des Russes comme cela. Je voyais sur YouTube une jeune musicienne ukrainienne, pianiste formidable, qui jouait comme ça sur un appartement qui avait été complètement dévasté par des bombes. Il ne restait plus que son piano qui fonctionnait, mais qui était couvert de poussière et puis qu'elle ne pouvait pas ramener avec elle quand elle quittait le pays. Elle jouait une pièce de Chopin, un prélude de Chopin qui était de toute beauté. Et puis elle disait: voici, je lâche mon piano, fin de du monde, je m'en vais vers quelque chose de nouveau. Souvent, je me demande ce qui s'est passé à cette jeune femme qui jouait si bien. Elle a dû quitter son pays pour se retrouver peut-être en Europe ou en Amérique, je ne sais pas quoi, pour continuer sa carrière, mais c'était une sorte de fin du monde qui invite à retrouver l'espérance malgré les épreuves difficiles. Et ça nous arrive de façon régulière, des petites et des grandes. Donc l'Évangile aujourd'hui, cette semaine, nous invite à creuser profondément notre croyance au Seigneur, notre confiance en la bonté de Dieu, que malgré les épreuves de la vie, on passera à travers, et le but que Dieu a dans tout cela, c'est de nous sanctifier, nous aider à grandir dans
dans la gracieuseté, dans la noblesse d'esprit, dans la grandeur d'âme, et de passer à travers cela dans ce processus de sanctification jusqu'à notre ultime fin du monde, qui sera évidemment notre mort, notre fin de notre vie. Nous allons voir le Seigneur. Alors c'est une invitation vraiment à l'espérance et au courage. Et je sais que vous-même dans vos propres vies, vous avez certainement beaucoup de petites fins de vie, et sinon pas des grandes, des épreuves de finances, des épreuves de travail, des épreuves je ne sais quoi. Que le Seigneur vous donne courage, qu'il nous donne courage. Le dimanche, on se rassemble pour s'encourager les uns les autres. Oui, le Seigneur est avec nous, on va passer à travers. Alors courage et passez une belle semaine. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint.